Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême. Aujourd'hui, récupération de jouets que j'ai reçus il y a quand même quelques jours, quelques semaines, hein. Parce que là, Vinted, c'est plus la peine d'y penser. Et donc, pour environ 15 €, j'ai eu deux petits colis. Et je peux vous dire qu'on va bien s'amuser pour le déballage. Alors, je vais commencer par ce que vous avez déjà vu sur la miniature. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, j'ai toujours pas les copyrights. Alors, je chante les Tortues Ninja comme d'habitude. Les ninjas, je ne sais pas d'où il sort, il est énorme, hein. Pour une Tortue Ninja, j'ai pas l'habitude de voir une tortue aussi grosse. Et j'ai bien dit tortue, bande d'obsédés. Et donc, apparemment, elle est censée faire du bruit, parce que il y a le truc sonore ici, juste ici, il y a le petit interrupteur, et t'es censé pouvoir retirer la carapace. J'ai pas encore vu exactement comment la retirer exactement, je sais qu'ici il y a une vis, mais pour la deuxième vis, j'ai encore du mal à situer. Donc je vais tester, mais c'est pas trop grave s'il fonctionne pas. Elle date de 2004 et je la connaissais pas du tout. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez chez vous. Il y a un petit souci, mais bon, c'est pas énorme et ça se verra pas dans la collecte. Le bandeau est un petit peu pété comme vous le voyez. Ensuite, cette Tortue Ninja. Je pensais que je l'avais, mais en fait, c'est pas du tout le même modèle, hein. J'en ai de cette collection-là, mais là, je vois mon Raphaël, il porte une sorte de combinaison un peu chelou, attendez, hop, sans le faire tomber, voilà, c'est cette collection-là, je l'ai sous deux formes différentes, quoi. Et v'là la poussière. Donc celle-là, je pensais la revendre, et finalement, je vais la garder. Pour mes ventes, lien Vinted en description. Yeah, what can I do for you? Show me the money. Et puisque je parle de double, voilà une petite figurine Marvel dont je vais me débarrasser. Une petite figurine Nova. Enfin, celui que je viens d'acheter, je vais le garder. C'est mon ancien que je vais revendre. Je sais pas si la lumière ça se voit, mais clairement, l'ancien il est beaucoup plus abîmé, quoi. Ensuite, deux Iron Man de chez Kinder dont je vais me débarrasser parce que je m'en fous totalement. Le truc c'est que quand j'achète des lots, il y a des choses que je veux à tout prix, et d'autres dont je me fous royalement, et ça en fait partie. Tout comme ce Captain America de chez Kinder aussi. Là pour le coup je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est du Ben 10, il y a quelque chose de marqué en dessous mais vraiment j'arrive pas à voir. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que c'est, mais bon comme je te dis je mise sur du Ben 10. Là pareil je ne sais pas du tout ce que c'est, son visage me dit quelque chose mais j'ai vraiment du mal à identifier. Un jouet du film Les 5 légendes de chez McDo dont je vais me débarrasser aussi parce que je m'en fous, en plus le film était pas terrible. Un Action Man Roller que je vais donner à mon petit cousin. Deux Flash qui viennent de chez Quick, je vais certainement en garder un parce que je trouve que le design est plutôt sympathique. Un petit Power Rangers, d'ailleurs c'est pas du tout ma génération donc si tu peux me dire en commentaire de quelle série ça vient. Ok, Boomer. Ensuite, un petit peu de Spider-Man. Electro que j'avais pris pour Dr Manhattan au début quand j'ai acheté le lot. Et donc je vais clairement me débarrasser parce que je le trouve pas stylé du tout. Un petit Spider-Man de chez Euro Disney. Et celui-là je vais le garder parce que les couleurs sont cool, parce que la posture est cool. Franchement c'est une belle petite figurine. En plus de ça c'est en plastique donc si je la fais tomber, je risque pas de la péter. Et puis, Agent Venom. Et Agent Venom, je vais clairement la garder parce que c'est la seule que j'ai. C'est une posture super bien foutue. Les couleurs sont vraiment bien foutues. Il y a un détail qui est assez intéressant. Et voilà quoi, Agent Venom, dès qu'il y a du Venom, il faut prendre. Ah oui, et j'ai cette petite figurine de Spectacular Spider-Man aussi. Je ne sais pas encore si je vais la garder, c'est pas un design qui m'intéresse. Je sais pas, je me tâte encore. Un petit Batman New Adventure, et là c'est pareil, je sais pas encore si je vais le garder parce qu'il me semble que je l'ai déjà, il faut que je revérifie, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans ma collecte. Donc je vais vérifier, et sinon, je le revendrai. Show me the money. Et pour finir, dans cette boîte, une autre Tortue Ninja. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. J'ai toujours pas les copyrights alors je fais comme je peux. Et je la trouve grave stylée, avec des petites articulations que j'ai pas l'habitude de voir, notamment au niveau des mains, enfin des pattes, hein. Des pattes avant et des pattes arrière. Donc ouais, franchement c'est cool. Je suis assez content de celle-là, parce que je l'ai jamais vue traîner dans les braderies ou quoi. Donc petite trouvaille qui fait bien plaisir. T'as qu'à me dire aussi si toi tu l'as celle-là. Ah oui, j'ai aussi un petit accessoire de Tortue Ninja et un petit livre. Hans le joueur de flûte. On en a beaucoup des joueurs de flûte en France quand même. Et maintenant, on passe au deuxième carton, The Amazing Spider-Man. Issu du film The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, le premier opus, celui qui a été fait à la va-vite et où on sent justement que ça a été rushé comme pas possible.
Et ben il est quand même d'une bonne taille quoi, ça fait plaisir. Il va rejoindre tous mes Spider-Man. J'en avais pas de celui-là. Par contre j'aimerais bien trouver plus le design de Amazing Spider-Man 2 avec au niveau des yeux, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Et on fait un coucou à Donald Renew, un petit Rex de Toy Story. Et à la base, quand je l'ai vu dans l'eau, je me suis dit que j'allais pas le garder. Et maintenant que je l'ai, je me dis ouais non il est quand même stylé. C'est-à-dire que c'est du plastique. Assez, comment dire, il y a une petite surface caoutchouteuse en fait, et en plus de ça, et ben, le design est plutôt cool quoi. Les finitions, je trouve que ça le fait quoi. Après, bien sûr, c'est en attendant d'avoir un Rex grandeur nature. Sully de Monstres et compagnie. Alors là, c'est pareil, je m'attendais pas à le garder, et finalement, je me tâte encore un petit peu. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Parce que bon, c'est issu de la même collection que Rex, hein, je pense. Et du coup, ouais, je le trouve assez sympa quoi, et j'ai pas du Monstres et compagnie. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Un petit militaire de chez Chapmay, et ça je peux vous dire que je n'ai même plus besoin de vérifier parce que les jouets de Chapmay, je commence à les connaître par cœur, c'est un peu tout ce qui traîne dans les bacs à jouets, c'est tout ce qui traîne dans les lots de jouets. Il y en a qui sont cool, il y en a qui sont moins cool. C'est-à-dire que là, le militaire, je m'en fous, mais alors chez Chapmay, ils ont aussi... Alors, j'essaye de pas faire tomber les trucs. On a ça chez Chapmay. Donc quand tu vois le design des deux figurines que je viens de te montrer et quand tu vois ce petit soldat plutôt banal, tu te dis j'en ai rien à foutre. Baloo et bah Super Baloo hein. Le Baloo, je vais pas le garder. Par contre Super Baloo, ça je vais le garder parce qu'en plus ça, il me semble que celui-là je l'avais quand j'étais gamin. Mais Super Baloo, ça fait partie de ces trucs que je kiffe quoi, ça fait partie de ces séries que j'aimerais bien voir en DVD. Alors bien sûr, avec Disney+, tu peux toujours courir pour avoir les DVD Blu-ray, hein, ils les ressortiront pas. Ils te diront de t'abonner à Disney+, hein. Sauf que moi j'en ai rien à foutre de Disney+. Quoique je vais peut-être le garder quand même, Baloo, là. Je me tâte. La Belle et la Bête. Alors ça, clairement, je vais m'en débarrasser, hein. C'est du plastique tout pourri, c'est vide à l'intérieur, c'est des mécanismes un peu too much, tu vois, qui... C'est moche, les couleurs sont nazes, enfin voilà. Ça fait partie des jouets en plastoc, tu sais même pas pourquoi ça existe, et tu sais même pas pourquoi Disney a accepté de faire vendre ses jouets. McDo en 2002, ça commençait déjà à partir en couille. Pongo! Celui-là, je vais certainement le garder parce que c'est exactement celui-là que j'avais quand j'étais gosse. Donc du coup, je me dis ouais, c'est cool. Voilà, j'ai tendance quand même à garder certains trucs de quand j'étais gosse, même si ça m'intéresse pas tant que ça, tu vois, les 100 dalmatiens, je m'en fous. Mais le Pongo, j'ai tellement joué avec quand j'étais gosse que je me dis, ça peut être pas mal de le mettre avec quelques Disney que je commence à accumuler au fur et à mesure d'ailleurs. Tic 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 tac, Ranger du risque. Tic 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 tac, j'ai pas le copyright. Tic et tac, Ranger du risque. Oh là 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 là. Alors c'est pas la meilleure figurine du monde, hein. D'ailleurs il y a un tampon, c'était un tampon, hein, tu faisais ça, et puis il me semble que bah, tu avais d'autres collections pour faire une sorte de wagonnet, enfin une suite comme ça, une file indienne. Pour l'instant j'ai que ça de tic et tac, mais je peux te dire que le jour où j'ai des trucs plus intéressants que celui-là, là, ça je m'en débarrasse. Là c'est juste histoire de dire j'ai un truc tic et tac, voilà. Eh mais c'est pile poil. Donc là c'est pareil, hein, c'est du Toy Story. Toy Story j'ai tendance à garder parce que je kiffe cette saga, c'est une des sagas où vraiment t'as pas grand chose à lui reprocher. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait une critique sur Toy Story 4, donc je vous invite à aller la voir. Et donc pile poil va rejoindre Rex. Je suis tellement content. Un pirate que je ne saurais identifier. Si toi tu y arrives, dis-le moi en commentaire, tout ce que je sais c'est que je vais pas le garder. Un Batman de chez Quick, et ça fait partie de la même gamme que le Flash que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pas dans le même lot, hein. Je crois que j'ai récupéré ça de deux lots différents parce que j'ai acheté deux lots, hein, parmi les deux cartons, c'est pas la même personne. Et donc du coup, je vais le garder. Je vais le garder parce qu'en plus de ça, il est en très bon état. Et puis, ben, je le trouve fun, je le trouve assez rigolo, quoi. Et Quick, il y a du détail. Ils ont pris le soin de mettre une cape souple. Chez McDo, ils auraient juste balancé une cape rigide collée au corps et en plastoc. Comme je parle de Batman, eh bien, en voilà un autre. Tout ce qui touche à Batman, je garde. Alors, je pense qu'il manque la cape, en fait, parce que tu regardes, là, il y a un petit embout. Et donc, je pense qu'il manque la cape.
et puis certainement les accessoires, hein, évidemment. Et pareil, je sais pas pourquoi, il y a une sorte d'embout, et donc du coup je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas encore fait mes recherches sur celui-là, j'ai même pas la date, juste le copyright. Donc si toi à la rigueur tu sais déjà ce que c'est, ça m'évitera de faire des recherches, et puis bah je te dirai merci. Et puisque je vous ai montré du Batman, restons encore chez DC Comics avec ce petit flash de la série La Ligue des Justiciers. Alors clairement cette figurine je vais la garder, parce que j'ai rien qui touche à la Ligue des Justiciers qui passait sur F3X à l'époque. F3X, le choc des héros. Mais si un jour je le trouve en meilleure qualité, je le rachèterai. Parce qu'il y a une de ses ailes qui est totalement pétée, et je trouve ça plutôt dommage. Et en DC Comics, il me reste 3 dernières figurines. Enfin, il y en a une, c'est plutôt une poupée. 3 figurines de la série de merde Girly qui s'adresse à des gamines de 5 ans. Alors après, on peut quand même dire que McDo s'est un petit peu cassé le cul dans le sens où ils ont mis des vrais cheveux à coiffer à Wonder Woman. Après, le plastique reste dégueulasse, elle louche totalement. Bonjour, ma mère et mon père sont frères et sœurs. Ouais, j'avoue, on va pas la garder. Bonjour, moi aussi, parents, frères, sœurs. Rigolo. Et j'y peux rien, hein, c'est pas moi qui fais les jouets. Harley Quinn, j'ai l'impression que c'est la seule qui sauve les meubles en fait. Mais c'est pas pour autant que je vais la garder parce que c'est une Harley Quinn très teenager de 12 ans, tu vois. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère une Harley Quinn qui en jette quoi. Genre celle d'Arkham, elle déglingue totalement. Oui, d'accord. J'ai encore un super-héros, mais cette fois-ci on repart chez Disney Pixar, et donc tu sais déjà de quoi je vais parler. Les Indestructibles. Et aussi, je tiens à préciser, j'ai fait une critique vidéo sur les Indestructibles 2, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Donc là on est encore sur du McDonald's, et j'ai remarqué un truc, c'est que derrière, eh ben, tu peux retourner, je sais pas si ça fonctionne encore, je l'ai pas testé. Et non. Ah si, ça marche, attendez. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ah d'accord, il vibre, du coup il est censé avancer, évidemment là c'est sur ma main, et du coup il est censé avancer. Ouais, voilà, c'est... je vais pas le garder. Mais pour les jeunes enfants, ça peut toujours être cool. En plus, il a le nez défoncé. On arrive presque à la fin. Et là, j'ai encore un dernier truc Disney. Une Esmeralda du bossu de Notre-Dame. Si j'étais un collectionneur Disney, je l'aurais certainement gardé, parce qu'en plus de ça, eh ben, il y a du tissu. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux la déshabiller. Non, arrêtez, monsieur! Polanski m'a déjà fait ça une fois et ça m'a pas plu du tout. Regardez-moi cette grosse cata, hein? Vous avez vu? Elle porte carrément un truc qui va jusqu'au genou. Non mais après faut pas s'étonner hein. Donc franchement niveau finition c'est quand même pas mal hein. Et là je viens de me rendre compte que j'ai fait une blague sur le viol et que derrière j'ai parlé de finition. Pardon. J'ai encore des Tortues Ninja, mais je les garde pour la fin. Alors là, j'ai du My Little Pony. Je vais clairement pas les garder, hein. Même s'il faut avouer que celui-là est plutôt mignon. Donc, je vais faire un petit lot avec tous ces poneys. Parce qu'il y en a, c'est pas des officiels, j'ai l'impression. Donc voilà, je fais un petit lot, et puis voilà, ça partira, ça fera plaisir à une gamine, certainement. Ou un mec fan de My Little Pony, parce que je sais que ça existe. Ensuite, j'ai Bob le Bricoleur et son cheval. Je pense que c'est Bob le Bricoleur, hein. Tu pourras me le confirmer si tu veux. Enfin, peut-être pas, parce que j'ai lu Disney et Bob le Bricoleur, c'est pas Disney. Un chien alien très chelou et plutôt rigolo. Je me tâte encore à le garder parce que c'est assez étrange en fait. Il va falloir que je fasse des recherches sur celui-là. Ah oui, il y a aussi ce Kung Fu Panda que j'ai failli oublier. Alors il est beau, hein, je dis pas le contraire, mais je vais pas le garder. Ou le petit chat tout mignon. Bah je vais pas le garder et il ira certainement avec les poneys. Et pour finir, les 3 Tortues Ninja, notamment parce que je vois que ma batterie commence à partir en cacahuète. Ne t'éteins pas, petite batterie s'il te plaît. Un Tortue Ninja très old school, avec quand même une partie de la face un peu râpée, et un doigt pété aussi. Mais c'est pas grave, je sais que j'irai le retrouver un jour en meilleur état. Elles sont toutes rikiki, c'est trop mignon. Et donc je ne connaissais pas du tout leur existence non plus, je pense qu'elle date de 2004 celle-là. 2002, voilà, on est arrivé au bout, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as préféré parmi tout ce que je t'ai montré là. Moi, évidemment, c'est principalement les Tortues Ninja, hein, je kiffe les tortues. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Et puis aussi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!